Je reviendrai probablement sur la Bible et ses idéaux extraordinaires. La Bible présente un programme pour l'homme, pour l'humanité. Elle est réellement le livre de l'homme parce que, sans aucune idéologie, elle décrit l'homme dans toutes ses attitudes mentales possibles, en face de l'homme et en face de Dieu. Pourquoi la Bible a-t-elle été traduite en 1800 langues? Pourquoi est-elle lue avec tant de ferveur, avec tant de passion? Pourquoi a-t-elle déchaîné tant de vertus et tant de passion, tant d'extase et tant de guerre? Eh bien, c'est simplement parce qu'elle est le livre de l'homme. Ouvrez la Bible à quelques pages que ce soit, et vous y trouverez. Elle est le miroir de tous les hommes dans toutes leurs attitudes possibles. Et comme elle est, je le disais encore, comme le synopsis d'un film, elle est concrète du premier au dernier mot. Elle se lit comme on voit un film. À Jérusalem, elle a été le réceptacle et la gardienne du livre. De nos jours, les ordinateurs nous aident à mieux connaître la parole divine, à mieux connaître ce livre. Et les biblistes qui ont à leur disposition ces ordinateurs redécouvrent un certain nombre de techniques d'écriture qui font que ce livre est bâti littéralement comme une pyramide. Pourquoi ça a résisté au siècle? Eh bien, c'est parce que ça a la solidité des pyramides. Un livre récent décrit les techniques d'écriture des psaumes qui, au-delà du niveau de la lecture par l'enfant, par le lecteur ordinaire, on voit les rythmes qui motive l'écriture du psaume. Ce livre est assez extraordinaire. Les psaumes sont bâtis sous forme d'images géométriques. Il y a le cercle, il y a le losange, il y a le triangle, il y a le carré, et des mots définissent chacun des psaumes par rapport à des figures géométriques qui inspirent la structure du poème. Dans la Genèse, c'est encore plus remarquable. La Genèse est un poème symphonique sur le chiffre 7. Bereshit bara Adonai para Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, 7 mots. Et puis le deuxième verset, 14 mots. Et puis le livre est divisé en 7 x 7, 49 chapitres plus 1. Et le chiffre 7, les 7 jours de la création, se retrouve un peu partout. L'ordinateur nous permet, dans les techniques d'écriture que nous redécouvrons maintenant, de voir qu'après le Tav de Bereshit, vous comptez 49 lettres et vous avez un Vav, et 49 lettres et vous avez un Resh, et 49 lettres et vous avez un He, Torah. Et le même rythme se retrouve à la fin. Et cela pour les 4 livres du Pentateuque. Pour le livre médian, le Lévitique, ces mêmes rythmes se retrouvent, mais avec Adonai. Donc l'écriture se pose comme une architecture secrète dont le langage permet la communication, mais qui a des profondeurs qui, pour l'hébraïsant, sont littéralement infinies. J'ai passé ma vie immergée dans ce livre, et j'avoue que chaque fois que je l'ouvre, je le redécouvre à cause justement de ces techniques d'écriture qui font que l'écrit est toujours neuf et qu'il a d'infinies profondeurs.
Jérusalem est donc le livre de cette vie, le lieu qui a donné naissance à ce livre, et peut-être faut-il voir dans les idéaux fous que la Bible propose à l'homme et qui contredisent ce qu'est l'homme naturel, les idéaux de justice, les idéaux d'amour, les idéaux de paix. Songez que dès le premier jaillissement prophétique à Jérusalem, en Judée, Amos et tous les prophètes, poussés au génie par Isaïe, prévoient une ère où l'on n'apprendra plus l'art de la guerre et où l'agneau vivra avec le lion. Israël était forcément l'agneau parce que c'était, la Bible le dit, le plus petit d'entre les peuples. Et Jérusalem était une cité très pauvre, très faible, entourée de géants, la Syrie, la Babylonie, l'Égypte, les royaumes de Damas. Et ces grands rêves qui prévoient un avenir de paix pour l'humanité entière et qui décrivent pour l'homme un idéal d'amour, de justice, sont contredits quotidiennement par les faits. Et le destin de Jérusalem a été l'un des destins les plus pathétiques de l'histoire. Ville maudite, disait-on. Par qui?